Percy lâche son chargement qui était beaucoup trop lourd. Un épais nuage de poussière d'ardoise s'élève et recouvre toute la zone. Puis la poussière finit par retomber. Mavis, Rocky et Percy se retrouvent couverts de poudre grise. Tout comme le paquet d'ailleurs. Bravo, c'est malin. Non, c'est pas possible. Regardez mon beau paquet. Qu'est-ce que je fais maintenant? Percy fait marcher sa cervelle à toute vitesse. Une idée fuse alors dans sa chaudière. Oh, je vais aller le faire nettoyer. À la station de lavage, ça ne devrait pas prendre trop de temps. Percy, tu ne devrais pas plutôt aller aux 4 vents? Mais Percy n'écoute pas, il n'en fait qu'à sa tête. J'irai à la gare des 4 vents une fois que j'aurai montré mon énorme paquet à Mavis. Il me reste encore beaucoup de temps. Et hop, le voilà qui redémarre à toute vapeur. Il fonce à fond les wagons vers la station de lavage. Sur place, il croise James, venu faire un brin de toilette. Ça alors, Percy, mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Percy n'ose pas lui avouer la vérité. Est-ce que vous pouvez nous laver, s'il vous plaît? Le préposé se met tout de suite au travail. Il frotte avec sa brosse et met bien du savon partout. Très vite, Percy retrouve sa belle couleur verte. En revanche, le paquet, lui, a très mauvaise mine. Oh, bravo, c'est malin. Le carton est tout mou parce qu'il est trempé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Percy réfléchit à toute vitesse. Une autre idée finit par fuser dans sa chaudière. Oh, je vais emporter mon énorme paquet à l'atelier de Victor. Lui, il peut m'aider. Ces séchoirs automatiques vont regonfler mon paquet. Pardon? Tu ne devrais pas directement aller aux 4 vents? Mais Percy n'écoute pas James, il est trop têtu. J'irai là-bas dès que j'aurai montré mon paquet à Mavis. J'en fais la promesse. Il me reste du temps avant le début de la fête. Sûr de lui, Percy redémarre à toute vapeur. Il file aussi vite que le vent. Direction l'atelier de réparation. Une fois sur place, il se met à chercher Victor, mais impossible de le trouver. Du coup, il va voir un mécanicien. Vous pourriez nous sécher assez vite. Je suis très pressée. Le mécanicien accepte avec plaisir. Percy va alors se placer sous les séchoirs géants de l'atelier. Ça fait du bien un peu d'air chaud, n'est-ce pas? Au bout de 10 minutes, on arrête les séchoirs. Percy est ravi, il est tout sec. En revanche, le paquet, lui, a toujours triste mine. Oh, mais quelle horreur! Il est tout froissé et chiffonné. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Encore une fois, Percy se creuse les méninges. Et là, s'il a beau réfléchir, aucune idée ne fuse dans sa chaudière. Du coup, il s'en va, le cœur tout triste. Déçu et honteux, il roule lentement sans savoir où aller. Il n'a plus du tout envie de montrer le paquet à Mavis. Il n'est pas non plus pressé d'arriver à la gare des 4 vents. Il sait très bien qu'il va se faire gronder par le gros contrôleur. Il est tellement triste qu'il préfère encore disparaître. Il s'arrête sur une voie de garage cachée par des arbres. Il se sent tellement coupable. Tout à coup, il entend Mavis et Edward qui passent à côté. Coucou, Mavis, tu as l'air contente. C'est vrai? Je viens d'aller chercher des caisses toutes neuves. Ah, c'est intéressant ça. Percy retrouve tout de suite le sourire. Il écoute attentivement ce que dit son ami. Des caisses toutes neuves?